Bonjour tout le monde et j'espère que ça va bien, moi ça va très bien. Et aujourd'hui je voulais vous retrouver pour une story time parce que j'adore écouter ça sur YouTube. Et cette story time là, j'avais juste pas le choix de la faire, c'était trop comme impensable de pas faire cette story time là parce qu'il y a trop de trucs à dire. Alors je vous laisse là-dessus, bon vidéo! Le tout se déroule un beau vendredi matin à l'intérieur des murs de mon cégep. On adore! Et il était à peu près 9h50. 9h50 et j'étais avec une de mes amies dans un cubicule de la bibliothèque qui s'appelle Lauriane. Et Lauriane, elle, à 10h, elle avait un cours. Alors, Lauriane, elle s'apprête à sortir de la bibliothèque. Et moi, à 10h, j'avais un tuteur. Et le tuteur était censé venir me rejoindre dans mon cubicule, mais il savait pas c'était quoi mon cubicule, alors fallait que j'aille le chercher à l'entrée de la bibliothèque. J'étais avec Lauriane, on est là, on s'amuse presque. Et là, à un moment donné, Lauriane, il faut qu'elle y aille. Fait qu'elle se lève puis elle sort de la bibliothèque pour aller à son cours. Et moi, je me suis un peu propre pour le tuteur et tout. Alors, j'organise le cubicule et je sors comme 30 secondes après Lauriane. Et là, quand j'arrive pour sortir, je vois que Lauriane a fait demi-tour vers moi. Fait que là, je suis comme... Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est pas sortir de la bibliothèque, tu sais? Puis elle me crie à l'autre bout du corridor. Hey Myriam! On peut pas sortir de la bibliothèque! Fait que là, je fais... Hein? De quoi on peut pas sortir de la bibliothèque? De quoi, Lauriane? Comme... Ouvre la porte pis sort. Fait que là, Lauriane, plus qu'elle approche vers moi, plus que je vois qu'elle file pas. Fait que je suis comme, wow! Il se passe de quoi là, tu sais? Et là, Lauriane, elle arrive devant moi, elle me regarde droit dans les yeux, puis elle me fait... Myriam, il y a un tireur dans l'école. Myriam, il y a un tireur dans l'école. Quand dans la vie tu t'attends à entendre ça? Quand? Fait que moi j'étais comme ok, what the fuck is that? Ok, non, j'étais pas vraiment de même. J'étais comme oh man, je vais mourir. Dans ces situations-là, tu sais pas trop quoi faire, tu sais. Fait que là, je suis rentrée dans mon cubicule, tu sais, moi. Pis je regardais mon cubicule, tous mes trucs étaient sur la table. Mes cahiers étaient allés sur la table, mon ordi encore branché dans le mur. Là, j'étais comme wow, qu'est-ce qui m'arrive? Myriam, qu'est-ce qui t'arrive? C'est à ce moment-là que les lumières dans la bibliothèque ont toutes commencé à se fermer en même temps. Tout. Je sors toutes mes affaires dans mon sac. Et c'est à ce moment-là que je réalise que Lauriane est partie. Lauriane est partie se confiner avec les autres au fond de la bibliothèque. Lauriane me laissait toute seule. J'étais comme, ok, man, on vient d'apprendre qu'on va mourir, puis toi tu t'en vas. Merci. Fait que là, j'ai dans mon petit cubicule qui a plus de lumière parce que toutes les lumières se sont fermées en même temps dans la bibliothèque. Puis là, je commence à serrer mes choses dans mon sac, vois-tu? Puis comme je commence à serrer mes choses, il y a une petite madame de la bibliothèque qui passe devant mon cubicule. Puis là, elle me voit et elle fait « Wow! » Fait qu'elle me dit « Qu'est-ce que tu fais là? T'es pas censé te confiner avec les autres au fond de la bibliothèque! » Moi, je suis comme « J'ai jamais eu d'informations, madame. Moi, on m'a jamais rien dit. J'allais mourir dans le déni, vois-tu? » Fait que là, elle me dit « Vite, faut que t'ailles te confiner avec les autres au fond de la bibliothèque. » Moi, je suis comme ok, je vais y aller. Fait que là, je me dépêche, je sors tous les trucs dans mon sac parce que moi, je voulais mourir, mais au moins avec mon stock, ok, vois-tu? Tu sais, l'ordi que je venais de me payer flambant neuf à 800$, ça aurait été dommage de pas finir mes derniers moments de vie avec. Fait que, non, je rigole, mais tu sais, j'ai juste comme pas pensé, j'ai tout mis dans mon sac. Je m'en vais me diriger au fond de la bibliothèque et je réalise qu'on est à peu près 250 élèves au fond de la bibliothèque. Fait que je suis comme, wow! Où est Lauriane? Lauriane était bien cachée quelque part au fond de la bibliothèque. Et moi, je voulais la trouver parce que c'était la seule amie que j'avais dans la bibliothèque que je savais qui était là. Fait que là, moi, je m'en vais m'asseoir à une table tout seul parce que je trouvais pas Lauriane. Et je commence à capoter. Je suis comme, wow, qu'est-ce qui m'arrive? Faudrait peut-être que j'appelle mes parents pour leur annoncer que je suis confinée à l'intérieur de mon école. Et là, j'appelle ma mère. Elle ne répond pas. Fait que je dis, ok, je vais appeler ma soeur. Fait que j'appelle ma soeur. Elle ne répond pas. Alors je dis, bon, j'ai appelé mes amis. Fait que j'appelle genre 2 de mes amis. Personne ne me répond, man. Personne. Moi, j'apprends que je vais mourir, puis personne ne me répondait. Fait que j'étais comme, wow, ok. Génial. Après que j'ai réalisé que personne m'aimait, j'ai décidé d'aller voir ce que les autres pensaient de cette situation et de me promener dans les rangées. Fait que là, pendant que je marchais, j'ai réalisé qu'on réagissait pas tous de la même façon. Et là, j'ai réalisé qu'il y avait plusieurs sous-groupes à l'intérieur de la bibliothèque qui s'avaient créé en raison de leur peur vis-à-vis de la situation. Il y avait le groupe des peureux. Eux
Eux autres, les peureux, c'était un comité de 3 à 4 élèves accompagnés d'un professeur qui capotait beaucoup trop étant donné la situation. Eux autres étaient persuadés qu'ils allaient être les premiers à se faire tirer une balle en tête. C'était peut-être les plus peureux, mais c'était également les plus informés. Ils checkaient toutes les nouvelles, ils étaient sur Facebook, ils étaient sur TVA Nouvelles, ils étaient sur SCN, ils étaient partout, man. Puis, je me rappelle même que dans cette secte-là, parce qu'on l'appelle une secte rendue là, il y avait quelqu'un avec son téléphone qui avait mis la radio, puis là, il était tout là autour, genre, le groupe de 3 à 4 élèves, puis il écoutait les nouvelles. Puis il parlait, puis il était dedans, il était informatisé et tout. Eux autres, ils étaient dedans. C'est les peureux. Puis à côté d'eux, t'avais le groupe qui s'en foutait royalement. Eux autres, ce qu'ils voulaient, c'était rien que réussir. C'est eux qui continuaient leur devoir sur le coin d'une table. Puis eux autres, leur devise, c'était « Si je meurs aujourd'hui, au moins je vais mourir instruit. » J'étais comme « Ok. Ok. » Fait que je continuais à marcher. Puis t'avais la gang de gars qu'eux autres, ils trouvaient ça pertinent de faire les plus big jokes de toutes les attentats qu'ils connaissent. Eux autres, ils prenaient de la place, ils se foutaient des conventions. Eux autres, ce qui les importait, c'était que la période de confinement dure assez longtemps pour pas qu'ils aillent à leur prochain cours. Oh, les gars! Puis sérieusement, les professeurs à l'intérieur de la bibliothèque, il y en avait à peu près 7, puis je te dis que c'était pas les plus bright. Parce que c'était vraiment long avant qu'ils réfléchissent à un plan d'action afin de se confiner comme du monde. Après 10 minutes dans la panique la plus totale à penser qu'on allait tous mourir, qu'on commençait à se remémorer nos plus beaux souvenirs, qu'on commençait à faire nos lettres d'adieu, c'est à ce moment-là qu'un prof qui a dit « Hey, il faudrait peut-être barricader les portes. » Bah, ah! C'est pas fait encore! Quoi? Ça fait 10 minutes qu'on se pensait protégé à l'intérieur de la bibliothèque. Pis là, tu es en train de me dire qu'on n'était pas barricadé. What? Il avait barricadé la porte de la bibliothèque pour pas que le tireur rentre, mais les autres portes qui étaient dans la bibliothèque, il n'y avait pas touché. Il y avait personne pendant 10 minutes, on aurait pu mourir à n'importe quel moment. Puis j'étais comme, hey, imagine que le tireur est à l'intérieur de la bibliothèque avec nous autres. Imagine. Une vingtaine d'autres minutes plus tard. Ça a l'air vraiment niaiseux, mais ça a tellement été de même le pire. On a réalisé que ça serait une pas pire méthode de confinement si on retournait les pupitres, ben en fait les tables de la bibliothèque, afin de se protéger du tireur. Donc, à ce moment-là, tout le monde dans la bibliothèque a pris une table, puis on s'est toutes comme... On a toutes mis les tables du côté de même, puis on se protégeait avec les tables. Ça, pour vrai, ça a vraiment été une bonne idée, sauf que ça a pris au moins 30 minutes avant qu'on réalise que c'était une bonne idée. Donc, pour terminer mon histoire, l'histoire s'est déroulée en passant soit en septembre, soit en octobre, soit en novembre, je me rappelle plus trop, 2015. Et dans ce temps-là, il y avait beaucoup de fausses alertes à la bombe dans les écoles du Québec. Et moi, ça a été une fausse alerte au tireur dans mon école. Et aussi, dans d'autres pays, il y avait des alertes, mais eux autres, c'était vrai. Eux autres, il y avait vraiment des tireurs qui rentraient dans leur école, c'était vraiment épouvantable. Moi, j'ai eu de la chance qu'à mon école, c'était pas vrai, que ça a été une fausse alerte. Mais on a vraiment eu le feeling qu'on allait tous crever, tu sais. Parce que moi, j'ai eu ce feeling-là, puis j'ai eu des amis qui l'ont eu aussi, tu sais. Ça n'a pas été vraiment un feeling agréable, ce que j'ai vécu. Mais au moins, c'était une fausse alerte. On a pu se pratiquer, on a pu voir que ça marchait pas pantoute notre méthode. Ça a juste été de la grosse boîte. Je pense que je vais finir la vidéo là-dessus. Ciao!